C'est pour ça, je crois qu'il est seed 1 du tournoi. Il est seed 1 du tournoi, tout à fait. Il est seed pour gagner le tournoi. Elfo est 8, non il n'est pas 8, c'est faux. Pas Elfo, Amine. Evolt est seed 4, donc, 4, ok. Ouais, donc il est seed pour perdre ce match, mais Evolt, ça reste Evolt. Evolt est un joueur qui est fortement imprévisible. Dans tous les cas, on va avoir un match-up assez agressif. On va avoir vraiment beaucoup de go-in dans les fights, j'ai l'impression. Ah, ça va être, effectivement, ça va être très très bagarre. On va déjà avoir 2 side B qui vont échouer du côté d'Evolt. Et là, du coup, on va en profiter pour mettre la max du côté d'Elfo, déjà 100%, hein, parce que les Pikmin ça tape pas. Oui, ça gratte très vite. Ça gratte très fort. C'est quelque chose. Hein. C'est même pas, il griffe le mec, c'est vraiment, il lui colle des patates, je pense, dans les dents directement. Je pense que Falcon là, il lui manque une ou deux molaires. Possible. Déjà, on est en dehors du terrain 150%. L'avantage, c'est que si jamais on ne récupère pas le cash prize, on aura le droit de gagner de la petite souris plus facilement. C'est ça, on a au moins 4. On va pouvoir se consoler d'une façon ou d'une autre. En attendant, on joue complètement avec ce Captain Falcon, même s'il a mis quand même quelques pourcentages. Hein. Captain Falcon tape pas assez fort, hein, c'est pas nouveau. Le père qui vient finir la stock. On a ce combo, ce petit forwarder, ce petit nid neutralaire qui va venir mettre Elfo dans une position assez inconfortable. Elfo qui réussira à s'en sortir parce que c'est Elfo, il est très fort. Forcément, le désavantage d'Elfo, il ne connaît pas trop. Et là, tout de suite c'est compliqué. Hein. On n'a pas réussi à read la tech, donc ça c'est positif pour Evolt qui se sort de désavantage comme ça. Retour en phase de neutral et on continue à mettre des coups. On a du mal à se trouver si imprévisible que ça du côté de Falcon. On essaye de trouver des engages assez safe et pourtant on se fait avoir, même si là on me fait mentir. Joli. Ouais, on réussit à trouver le back air. Elfo qui est très fort en anti-approche mais qui n'avait pas vu venir celle-là. Oui. Ça c'est très très bon. Déjà 30%. On l'a senti aussi plus safe que ça avant Falcon, donc on s'attendait pas forcément à ce qu'ils prennent ce risque. C'est pour ça que ça a été intéressant. Ok. Malheureusement. Ok, le force smash qui va venir clore la stock et étrange manteau. Étonnant manteau, donc là c'est la force connaissance du perso là, connaissance de perso vraiment qui fait qu'on se dit là c'est bon. Le up smash repère, très très bon ça. On va venir continuer à faire grimper les pourcents sur cette dernière stock de Evolt qui va malheureusement se terminer assez tôt, j'imagine. Puni là-dessus. Oh là là, ça va être compliqué. On essaie de revenir. On arrive à revenir. On arrive à revenir. On a réussi à choper avec le B la tech. Joli. On sera en tout cas pas ridicule si jamais on perd. Hein. On a réussi à rendre des coups. Carrément. Si on perd avec les honneurs. Et là, en tout cas, c'est un B ou 3. Donc là, ce n'est que la game 1. Rien n'est perdu, rien n'est gagné. Bien sûr. On voit que Evolt se défend quand même vraiment bien. Ok, on arrive à éviter de se faire approcher trop facilement. Ça balance des coups de tibia, ça balance des bons coups de genoux dans le nez. Oh là là, Elfo arrive quand même à trouver bien avant Falcon une solution. 160%, on a le Pikmin bleu, faudra faire gaffe à pas se faire grab. Et là, même le père ça tue. Et oui, le père ça tue. Ces pourcents-là, c'est dramatique. Ok, et ben voilà. Elfo qui remporte ce premier point ici. Ouais, Elfo qui part avec un très très bon lead dans ce BO5. Evolt qui boit de l'eau. Et là, il se dit glou. C'est compliqué, c'est dur. Bonjour, c'est un peu trop près. Ouais, n'hésitez pas à le dire. Oh, tranquille, y'a pas de problème. Ouais, t'es un peu près. T'es un peu proche. Evolt qui se dit, la petite goutte de sueur là, Olimar, c'est pas facile. Oui. Pas facile à appréhender. Après, qu'un seul point, on n'est pas dos au mur. On va essayer justement de garder la tête froide, même si. Il a encore le temps de réfléchir et de s'adapter. On va réussir à trouver le forwarder du côté d'Elfo qui va venir mettre le Falcon en désavantage. On a réussi à mettre le premier coup du côté de Falcon, mais ça va pas être hyper concluant. Oh, let's go, la extend de hitbox grâce au Pikmin qui va venir réussir à mettre ce petit coup. Joli. Non, on se laisse passer. Ah, c'est compliqué, on sent qu'on n'arrive jamais à l'atteindre réellement avec ce Captain Falcon. Oh non, du coup, on prend des risques et on se fait punir parce qu'Elfo lui garde la tête tout aussi froide que d'habitude. Le double down air un petit peu ambitieux sur ce point. Elfo qui manque pas une occasion de venir chercher Falcon en désavantage en dehors du terrain qui va. Et en plus, il pourrait se laisser surprendre en disant c'est bizarre quand même ce truc là. Puis non, il reste de nouveau tête très froide. Ceci dit,
Il a pris la stock très très tôt. Il a pris la stock très très tôt, comme quoi Falcon peut quand même faire des choses sévères. Falcon et son légendaire Dyson qui va venir choper avec le Up Smash et venir remettre les pendules à l'heure. Donc ça, on est quand même très bien. Je pensais vraiment que l'avantage était à Falcon là-dessus. Non, on a su encore une fois appliquer nos fondamentaux du côté d'Elfo. On se fait encore une... Ouais, non. Ok, on réussit à trouver le side B très très clutch dans cette situation. Oh, joli. Ça aurait pu tuer. Ah, le B qui va pas passer. Ça, c'est dommage. Olimar proche des 100%, ça reste très stock. Et non. On a eu le double saut à la perfection. Là, ça fait mal. On se fait arrêter net. Est-ce qu'on va réussir à renvoyer assez loin pour... Non, rien du tout. On rate ses coups. On manque de précision du côté de Captain Falcon. Et ça va... Ouais, c'est ça. On n'est pas assez patient. Il aurait peut-être fallu attendre la tech de l'adversaire avant de balancer le down B ici. Ça, on a tendance à bourrer un peu. Après, bon, c'est vrai que Falcon a tendance à vachement valoriser ce genre de gameplay. Profiter du bourrage. Mais contre Evolt, contre Elfo, ça n'a pas l'air. Oh là là, le ping violet qui vient offrir la deuxième victoire. Je déclare l'écran franc triplé. Oh, là, il y avait quand même vraiment un gap. On va pas se mentir. Il y a eu une deuxième phase de game, une deuxième phase d'un sens unique. Au début c'était plus serré, mais là ça a été compliqué sur la fin. C'est vrai que 2 stocks, le match a été beaucoup plus rapide aussi. Là ça commence à être tendu du côté des Volts qui va peut-être réussir à s'adapter, mais bon bah il faut on connaît le boug. Oui. On sait à quel point il est chaud. Là ça va être un peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué, mais en tout cas, d'ailleurs je sais pas, je connais pas trop le match-up entre les deux. Si ça se trouve, Elfo a pas le match-up et Evolt peut continuer à remonter. Si de ce qu'on en voit, je trouve en effet que les solutions sont plus simples du côté de Captain Falcon et que c'est beaucoup plus laborieux du côté d'Olimar. Après, le perso veut ça aussi, hein, d'avoir des façons plus élaborées de venir chercher son adversaire. Le concept d'Olimar, c'est de faire en sorte que le moindre truc soit laborieux. Donc, ouais, c'est pour ça que. À ce moment-là, c'est vrai que c'est compliqué. Mais Elfo, il connaît très très bien son perso. Il sait quel Pikmin fait quoi, il sait comment attaquer bien. Là, c'est arrivé 2 fois dans ce tournoi qu'il ait 2 Pikmin violets qui font très mal et qui. Bah là, ce que j'ai vu, c'est qu'on n'avait plus de Pikmin du côté d'Elfo. On en a profité pour mettre l'adversaire en désavantage du côté des Volts, et du coup on a réussi à prendre la stock avec ça. On a réussi à prendre le lead, et donc là on est vraiment vraiment très très bien là-dessus. Il reste plus qu'à continuer à gratter les pourcents en faisant gaffe à pas se faire tuer. Et là bon bah le Pikmin bleu qui va pas tuer. Non, on a essayé. J'étais sûr qu'il mourrait. À quasi 160% cette fois-ci. Pas une fois, pas deux. Le backer qui va pas pardonner. On a pris que 27% du côté de Falcon, et pourtant... Oh non, le double backer. Oh non, le double down air qui était dommage, c'était ambitieux, mais on a quand même réussi à mettre 92%. On n'a pas pris la stock, mais on n'est pas passé très loin. Ça aurait été beau, ouais. Ça aurait été très très beau, et effectivement il a survécu, donc fondamentalement il n'y a pas grand chose à perdre. Backer, est-ce qu'on va venir prendre prendre cette deuxième stock? Compliqué. Oh joli, on l'a touché, je pensais pas. Je sais même pas si vraiment c'est ce qu'on visait. La dash attaque en rythme de saut, incroyable. Ah, on a un bon lead, hein. On a un bon lead du côté des Volts. L'espoir est peut-être permis pour cette game 3. Le monstre alors peut-être. Ok, la légende toulousaine qui se venir. Ok. Qui se redécouvre une fois qu'il a 2 games de retard. C'est incroyable, magnifique. Oh la phase. Magnifique. C'était sublime. Allez Volt. Oh là là, joli. Magnifique. C'était magnifique. C'était très très joli. Une phase Tar Falcon comme on en voit souvent du côté des Volts, qui nous régale, qui va venir chercher cette game 3. Peut-être donner une lueur d'espoir dans ce BO5. Peut-être. Alors peut-être, Elfo va-t-il se ressaisir? On sait pas. Et on peut espérer pour lui, hein, évidemment, qu'il se ressaisisse et qu'il finisse par gagner ses Game 4 et clore le set. Okay. Et là, fan de Evolt, je perds toute impartialité. Tu as raison, t'as le droit. J'ai trop envie de voir... Chez nous, personne n'est réellement impartial, on s'en fout complètement, il n'y a pas de problème. Oh, le jab qui a duré 500 ans, qui lui a coûté 50%, ça fait mal. Joli. On continue, on sent pas de désavantage, hein, c'est chaud. Non, on a du mal à sortir la tête de l'eau de côté de Falcon, et pourtant ça y est. On réussit à trouver une ouverture. Dommage. On réussit souvent à trouver des ouvertures du côté des Volts avec cette dash attack, on va encore une troisième. Et cette fois-ci on arrive à connecter plus de coups. L'armure qui était très très bien jouée du côté de Elfo.
On a réussi à éviter la mort à pas grand chose. Oh, c'est passé si proche. Oui, ça aurait pu être dramatique, j'ai pas osé en parler. Mais chaque coup il passe à 2 doigts de prendre la Est-ce stock. qu'on pourrait chercher malgré d'autres les Pikmin pourcents. peut-être? Non, on reste avec 2 Pikmin et on Ah, c'était ambitieux ça. ils nous C'était laissent pas ambitieux. respirer. Et pourtant, on va pas essayer d'en trouver plus. Hein. On est content d'avoir ces 2 Pikmin et on les garde. Ça y est, on en a plus maintenant. On en Là, a on plus. a le jaune, le rouge. Je sais pas si ça va suffire pour terminer ça. Je sais Il pas si c'est semblerait bien que si. utile de continuer à jeter les Pikmin, à faire grimper les pourcents. Là, on est au stade où tu peux envoyer autant de Oui. Pikmin que tu veux. Ça va pas faire grand chose Non. à part éventuellement extendre les hitbox et le Pikmin bleu, le grab. Peut-être que ça force certains coups du côté de Falcon et c'est peut-être ça qu'on a voulu chercher. Ça ajoute du lag sur certains coups aussi. Le fait de taper le Pikmin, ça D'accord, ajoute, oui, du lag oui. et ça permet de Oui, donner ça- plus de temps à Elfo pour réfléchir. Ça te force à te mettre en danger d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est obligé. Et là, à bas pourcent, par contre, c'est le moment où avoir les Pikmin collés sur soi, c'est vraiment dramatique. Oui. Et là, bah, on continue à gratter les pourcents du côté d'Elfo. On vient sauter sur ce Pikmin jaune. C'est dommage. Oh, Ah, le attention. trailer qui- Oui, on réussit à magnifique. choper le B, on va venir En bout de recovery. On va venir remettre les pendules à l'heure au niveau des stocks. Est-ce que, en termes de pourcent, on va venir réussir à faire la même chose? Resserrer, moi je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. On va essayer de vouloir trouver très vite quelque chose. Je le sens assez comme ça. Et ça, malheureusement, ça va signer la précipitation. Magnifique, le snipe, très très bon. On a réussi à trouver back air, down air, lancer de Pikmin violet. Là, c'était le moment. Your time to shine, Elfo. Il a été très très fort. Une stock entière d'avance. Eh Là, oui. ça va être compliqué. Ok, on va peut-être essayer de le faire spike, mais ça va être compliqué. Le petit gimp au weak forwarder qui vient toujours mettre un petit peu de pression, mais malheureusement qui va jamais mener à grand chose. Non. Ça fait toujours peur. Ça nous mais, aurait, on oui, n'a ça pas nous aurait grand-chose. fait très plaisir, mais malheureusement c'est compliqué. On Et là, ne c'est la lui mort. fait pas et c'est terminé. 3-1 pour Elfo. 3-1 du côté d'Elfo, très gros bravo.